Donc, on va voir maintenant en grand 2 l'étude donc de la fonction exponentielle. Étude et représentation graphique de la fonction exponentielle. Donc, on commence toujours par l'ensemble de définitions. Et les limites. Donc, on va dire que la fonction exponentielle étant la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien sur 0 plus infini, on déduit que des points, le domaine de définition de la fonction exponentielle, ça fait tout simplement moins infini à plus infini. Ensuite, on déduit que la limite, lorsque x tend vers moins infini, de exponentielle de x égale à 0, et la limite, lorsque x tend vers plus infini, de exponentielle de x égale à plus infini. Donc ici, on avait dit que l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble de départ. Et rappelez-vous, la limite en 0 de ln de x a donné moins infini. Ça fait qu'en retour, la limite de exponentielle de x en moins infini donne 0 puisque ce sont des bijections réciproques. C'est la même chose. La limite en plus infini de ln de x donne plus infini. Ce qui fait que la limite de exponentielle de x en plus infini donne tout simplement plus infini. Donc, en petit 2, on peut voir la dérivation et sens de variation. Il faut dire que pour tout x élément de R, pour tout réel x, exponentielle de x est dérivable. Et on a exponentielle de x, de tout prime, donne tout simplement exponentielle de x. Donc quand je dérive exponentielle de x, je trouve exponentielle de x. On dit que exponentielle de x est égale à sa propre dérivée. Donc, par ici, quand je dérive exponentielle de x, je retrouve exponentielle de x lui-même. Maintenant, le sens de variation. Alors,
on peut utiliser la bijectivité puisque on dit que une fonction f et sa bijection réciproque f-1 ont toujours donc le même sens de variation. Et étant la bijection réciproque de ln, on peut dire qu'elle a le même sens de variation que ln. Donc on peut conclure que exponentielle est croissante sur son domaine de définition. Ou bien ici, comme on a dérivé et on a eu exponentielle de x, on a vu donc au grand 1 que quel qu'en soit x, exponentielle x est supérieure à 0. Et ça fait que ici aussi, ça sera strictement supérieur à 0. Et la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, ainsi, pour tout x, pour tout x élément de R, f est strictement croissante, c'est-à-dire f exponentielle de x, tout x élément de R, exponentielle de x est strictement croissante car on va utiliser ln de x est croissante sur l'ensemble des définitions. Donc ici on a justifié le sens de variation donc par la bijectivité. Donc on peut dresser donc un tableau de variation. Alors, donc x, le domaine de définition de exponentielle de x qui est tout simplement moins infini plus infini. Donc ici, exponentielle de x prime. Et ici, je mets tout simplement expo. Donc on a dit que c'est positif. C'est strictement croissant. Et donc ici, moins infini. Alors si vous voulez, on peut mettre 1 et e, 0 plutôt. Et 1 et e comme au niveau de la fonction exponentielle. On va s'arrêter, logarithme n'est plus rien, mais on va s'arrêter tout simplement là. Donc après le tableau de variation, l'étude de variation, le tableau de variation plutôt, on peut voir maintenant en petit 3 comment résoudre des équations et des inéquations. Résolution d'équations et d'inéquations avec exponentielle.